Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors merci pour les personnes qui ont vu mon post, même s'il arrive tardivement. J'ai voulu faire ce live parce que ce matin, j'ai reçu une canalisation et on m'a empressé de le mettre en ligne. Donc les titres, je les ai reçus comme ça. Ça a été être visible dans l'invisible et être visible dans le visible. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc on m'a empressé de prendre le stylo et j'ai écrit. J'ai écrit et on m'a dit ça ne doit pas rester comme ça couché sur le papier. Donc la journée a démarré comme cela, je vais vous expliquer. Lorsque je me suis réveillée ce matin, j'ai eu quelques mots. Les mots ont été c'est une belle journée aujourd'hui. J'ai dit oui, c'est vrai que le soleil brille, mais pas que on me souffle. D'accord, donc je le laisse venir. Je continue ma journée et après avoir petit déjeuner, j'ai décidé comme d'habitude de méditer. Mais maintenant mes méditations sont focalisées sur la pleine conscience. C'est-à-dire que je me pose et je fais une introspection de mon corps. C'est-à-dire je ferme et voilà, je me laisse aller, je suis dans le moment présent et je pose mes yeux où ils doivent être posés s'il y a des douleurs, s'il y a des mal-être et voilà. Donc ça a été fait comme ça et j'ai travaillé mon ancrage. Je travaille mon ancrage de plus en plus parce que faut savoir que quand on est médium, on est plus facilement perché, on est plus facilement là-haut que ici. Donc ça a été comme ça. Ensuite, j'ai fait comme d'habitude, je fais mes tirages de cartes, soit des coupes, des coupes selon une évolution, selon le moment du jour, ce que là-haut on me souffle de faire. Et donc je l'ai mise en ligne ce matin et j'ai continué ma journée. Étant en congé en ce moment, je peux faire selon ce que bon me semble. Donc je ne me suis pas posé de questions. Donc mon ancrage fait, une belle journée, d'accord, je continue ma journée. Après avoir mis mon tirage en ligne, eh bien c'est là que la canalisation a commencé à être faite. On m'a dit, on te reçoit très bien là-haut, mais en bas, nombre de personnes ne t'entendent pas, ne te voient pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, les personnes qui voient les messages, c'est très bien. Oui, mais non, non, tu dois pas te suffire à cela. Donc voilà pourquoi être visible dans l'invisible et être visible dans le visible. Être visible, pardon, hop. Alors désolé si je vous regarde pas forcément, des fois, comme c'est une canalisation, je reçois et je transmets. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc être visible dans l'invisible, c'est beaucoup plus facile pour les personnes à capacité. Parce qu'on arrive à faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur, on fait une introspection de soi-même et on s'élève en vibration. Donc on va chercher les messages. Et les messages sont divers. Je vois que depuis que je suis en congé, tout me vient. Tout et n'importe quoi. Je veux dire, j'ai fait un post rapide sur ma page sur la fleur de pissenlit. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Mais on m'a dit, mais cette fleur en valeur, c'est une fleur qui n'est pas que personne aime, alors qu'elle est très belle. Voilà comment les idées me viennent. Je me suis remis à la peinture, je me suis remis à l'écriture. J'ai pas assez de temps dans ma journée pour mettre en place tout ce que j'ai à mettre en place. Et donc c'est par le biais de ce que je reçois. Cette canalisation m'est venue comme un écrivain. L'inspiration lui vient. L'inspiration lui vient et il prend son stylo et il écrit les mots. Le parolier, quand il doit faire ses paroles de chansons, c'est pareil. Je veux dire, on rebondit sur ce qui est à rebondir. Bonjour Virginie, bonjour Jean-Jacques. Donc voilà, être visible dans l'invisible, c'est recevoir ce qui n'est pas palpable. Et par le biais de tout ce qu'on peut recevoir, les signes, les visages, les animaux, les fleurs, les couleurs, voilà, c'est vraiment, on ne cherche pas.
les médiums, les personnes qui sont connectées, on ne cherche pas forcément la canalisation, elle nous vient. Alors des fois j'entends les personnes disent oui mais c'est facile. Non, c'est pas toujours facile d'être médium parce qu'on reçoit sans cesse des messages. Parce qu'ils savent qu'on est connecté. Encore plus, moi des fois je ne ferme pas forcément mon canal, donc je reçois. Et c'est de là que des fois on me dit tu ne mets pas en pratique ce qu'on te dit de faire. C'est pour ça que ce matin quand j'ai reçu cette canalisation, j'ai noté d'ailleurs, j'ai des petites fiches, voilà, vous voyez, où je vous lis ce que j'ai reçu, parce qu'une canalisation ça se passe comme ça, c'est une canalisation. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Faites-le moi savoir si vous m'entendez bien. Vous me voyez parce que c'est pas évident. Et ça se fait toujours par mon portable. Donc je disais, un médium c'est pas toujours facile parce qu'on est constamment connecté. Il y a des personnes qui envient les personnes comme nous. Non, on n'est pas à être envié. On perçoit de grandes énergies. On a toujours de nombreux messages à recevoir. On reçoit de nombreux messages. Merci Caroline. J'espère aussi pouvoir te recevoir un jour. Donc on reçoit de nombreux messages, de nombreuses vibrations, justement en ce moment où les vraies vibrations sont difficiles parce qu'on doit rester vraiment concentré sur nous-mêmes pour garder toujours, être en haute vibration, parce que ce qu'on reçoit en ce moment et ce qui se passe en ce moment c'est difficile parce qu'on est toujours tiré vers le bas. Donc on doit travailler son ancrage, on doit travailler vraiment, se concentrer sur soi-même. Donc la canalisation, aujourd'hui, désolée si des fois ça va du tout n'importe quoi, c'est parce que je canalise au moment même et je dois vous le transmettre en même temps. Donc être visible dans l'invisible, pour moi c'est assez facile, en toute humilité, bien sûr. Je reçois, je note, et je me suis dit, bon bah d'accord, ce matin j'ai noté, je vais le transmettre plus tard. Non, tu vas faire un... Pardon Virginie, si ça coupe par moment. Pourtant je me suis mis en dessous d'un arbre, donc je me suis dit que l'ancrage va être bon. Donc je l'ai mis par écrit et je me suis dit, je vais le transmettre plus tard. Et dit non, tu vas faire un live. D'accord, parce qu'ils savent très bien que des fois quand je mets les choses sur le côté, je ne les mets pas en pratique. Donc pour vous dire que mes guides me connaissent très bien. Donc être visible dans l'invisible. Voilà en gros, moi ma façon d'être, de penser et de percevoir. Je perçois des maîtres ascensionnés, je perçois des archanges, des anges, mais je m'autorise à percevoir que ce qui est à mon niveau, à mon taux vibratoire, jamais ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça que par moment, quand on vient me voir, des fois c'est très difficile de devoir baisser ses vibrations pour aller chercher telle personne. Moi, en médiumnité, en contact défunt, je n'appelle jamais personne. Je demande si c'est possible et si c'est bon pour la personne. Voilà comment mes canalisations se passent. Je travaille énormément. Une canalisation, une médiumnité se travaille. C'est pas tout cuit. Ça arrive pas tout cuit dans son bec. Ça se travaille. On travaille sa sensibilité. On travaille ses blessures qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a des blessures qui fait qu'on doit travailler, on doit mettre le doigt dessus. Et au moment où on met le doigt dessus, eh bien, l'inconscient s'ouvre et se dit, voilà, tu vois, tu as ça à travailler. Tout le monde a quelque chose à travailler. Et toujours en corrélation avec l'invisible. Même pour le plus athée, il travaille avec son conscient et son inconscient. Donc voilà, le message, le fait d'être visible dans l'invisible. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes toujours en corrélation avec vos guides, avec les maîtres ascensionnés, avec la lumière, avec la façon que vous voulez l'appeler. Moi, ce matin, quand j'ai canalisé, je n'ai pas demandé le prénom ou la personne qui est venue à moi. J'ai senti guerrière, j'ai senti des mains posées sur mes épaules.
On m'a dit, vas-y, t'y vas. J'ai dit, oula, c'est un peu comme 5 minutes avant de prendre mon live. Je me suis dit, j'avais le trac, comme tout à chacun. Donc me voilà devant vous. Être visible dans le visible. Être visible dans le visible, c'est difficile pour les personnes à capacité. Parce que quand on canalise des messages, des messages vibratoires, eh bien, on les reçoit. Comment je les reçois? Par clairaudience, par clairvoyance, également par énergie. Je ressens, je vois des couleurs, je ressens des énergies. C'est mélangé. Ça, quand on a des capacités diverses, il passe par le canal qui est plus facile au moment présent. Moi, ce matin, quand j'ai reçu, ça a été par clairaudience. On m'a dit « Bonjour Sylvie, contente de te voir. » J'ai eu ton fils hier soir d'ailleurs. J'étais contente de le revoir. Enfin, de l'entendre. Donc, être visible dans le visible, c'est difficile pour les personnes à capacité parce que on est perché, on va chercher les messages là-haut et on doit les retranscrire sur ce taux vibratoire ici. Et des fois, les messages sont difficiles à passer. Ce matin, le message était difficile à passer parce que là-haut, ils sont pas forcément contents de la façon dont la Terre tourne. J'ai l'impression que en ce moment, je suis un peu, quand je fais des lives, je suis un peu leur porte-parole, leur coup de gueule. Désolée de taper sur la table, mais c'est comme ça que je l'ai perçu ce matin. Ouais, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'être votre porte-parole dans le sens où je dois amener ce qui va pas. Donc, les messages de ce matin, c'était dans le sens où ouais, mais tu dois le faire, on me dit. Du mieux que tu peux. D'accord. Si vous pourriez entendre mon cœur, je crois qu'il bat à 150. Tellement que je sens que je suis perchée, que je perds un peu mon ancrage. Désolée. Donc c'est difficile pour les personnes à capacité. On reçoit, on revient et on doit le donner dans la matière. On doit le donner et on doit vous transmettre les choses. Et on doit savoir se faire entendre. Et on doit, selon ce que l'on a entendu, ce que l'on a perçu. Et du fait que quand on le met dans la matière, quand on le met par écrit, quand on le met via les réseaux sociaux, eh bien, on n'arrive pas à être perçu. Parce que des fois, c'est inaudible, c'est illisible. Là, je le vois par exemple au direct où je perds des personnes parce que peut-être que le fait que j'arrive pas à être entendu, le fait que vous ne m'entendez pas, vous ne me percevez pas, vous ne pouvez pas... le 4G ne marche pas, le Wi-Fi ne marche pas, il y a plein de choses comme ça. Parce qu'il y a un moment, l'ombre, elle est là également pour nous empêcher de briller. Elle dit, oh, celle-là, elle fait un peu trop, elle amène un petit peu trop, on va essayer de la barrer un petit peu. Et c'est ça qui fait qu'il y a des moments, eh ben, on n'arrive pas à se faire entendre. Et il faut taper plus haut, il faut taper plus fort. Et c'est pour ça que ce matin, on m'a dit, non, non, tu dois le faire, c'est pas grave, on se chargera du reste. Mais commence à le faire. On m'a forcé un peu à ouvrir ma chaîne YouTube, à ouvrir Instagram. Voilà. Ouh, j'ai dit d'accord. Donc ça fait beaucoup de choses pour moi. Non, 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 non. Tu deviendras youtubeuse. Oula, je deviendrai youtubeuse. Ça fait beaucoup. Tu travailleras autrement. D'accord. Voilà. Voilà, c'est ce que l'invisible me dit. Maintenant, je dois le mettre dans la matière. Donc je suis là pour vous amener les choses et amener les messages que je reçois. Donc, quand je perçois des messages, que je vous donne des messages, et que l'ombre m'empêche de mettre les choses, c'est un peu comme si on me coupe les ailes. Et je le sens dans mon corps. Pardon, c'est mes petites feuilles, pardon. C'est la joie du direct. Donc écoutez ce que vous, les personnes, vous recevez. Et mettez-les un peu par écrit. Ça, c'est ce que je dis souvent. Moi, en ce moment, ce que je reçois, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous et laissez parler votre cœur. On me dit que je ne détiens pas forcément la vérité. Moi, ce que je dis, c'est ce que
on me transmet de dire et de vous... D'accord, je suis un peu inaudible, désolée. Désolée d'être un peu inaudible. Je ne détiens pas la vérité, mais ce que je canalise en ce moment, c'est ce que le Très-Haut me dit. Et quand on monte très haut, ce sont des vibrations. Et donc, pour l'instant, ils sont un peu sous le coup de la colère. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont très hauts qu'ils n'ont pas le droit à la colère. Je veux dire, quand il se passe ce qui se passe en ce moment dans le monde, je veux dire, c'est difficile. Ce matin, quand j'ai canalisé, on m'a dit, tape plus forte, va plus loin. Lorsque j'ai fini ma méditation ce matin, on m'a dit, le message suivant est clair. Clair, j'ai eu quand même quelqu'un de haut placé qu'on m'a dit, tu es un éclaireur. Donc pour l'instant, je ne suis pas forcément une guérisseuse, mais un éclaireur. Je prends ma torche un peu comme les JO. Oui, il me semblait qu'il y avait des JO d'ailleurs cette année, où tu prends ta torche et tu vas, et t'amènes les choses, et t'amènes, et c'est ça. Tu ne dois pas te résoudre à être aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les réseaux sociaux pour acquis. Ça coupe beaucoup, je suis désolée Angie. Je me doutais bien que ça allait couper. J'essaierai de le refaire au calme. En essayant d'être un peu plus clair, et je m'en doutais que ça allait couper. Donc je le ressens au travers ici. Je le ressens que je devais devoir aller de parler vite. Donc on me dit que je tapais plus fort, plus haut, plus loin, autrement par des écrits, par des dessins, qui fait que ça va être plus transcendant. Et ça va être un peu comme des flashs. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui fait que on peut travailler, mais ça ne doit pas rester sur ce biais-là. Ça doit être juste un tremplin et pas une résilience. On ne doit pas se focaliser à rester sur ce tremplin-là. Ça ne doit pas être une ligne droite. Je veux dire, Facebook, c'est très bien, Insta, c'est très bien, il y a d'autres trucs, c'est très bien, mais ça doit être un tremplin. Et c'est ce qu'on me dit de faire. C'est pour ça qu'on m'a mis plein de choses en place. J'ai vu également sur la toile beaucoup de médiums, beaucoup de pseudo-médiums qui se disent avoir été illuminés par telle lumière, par telle lumière. C'est très bien, je dis bravo. Mais je dis attention à ces gens-là. Parce que quand on se dit pseudo-médium, on ne doit pas avoir nombreux likes, demander des likes, certains trucs, c'est très bien. Hop, cliquez, aimez, j'aime. Moi-même, hein, j'aime, je veux dire. Mais ça doit pas, je veux dire, nourrir l'ego. Ça doit résonner. Oui, Jean-Jacques. Et j'en ai fait une que je t'enverrai d'ailleurs. Je l'ai fait hier. Tu me donneras ton avis. Donc, les médiums, les pseudo-médiums, tout ça, je veux dire, si vous le faites, c'est très bien. Mais nourrissez un peu, je veux dire, votre côté lumineux et abandonnez votre côté obscur. C'est-à-dire, ça ne doit pas devenir de l'ego spirituel. Vous ne devez pas vous dire, oui, oui, je suis médium, oui, oui, je suis ça. Non, 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 tu n'es rien. Du jour au lendemain, on peut te couper les vivres. Donc, tu es là pour envoyer de la lumière aux gens. Tu n'es pas là pour te la péter. Désolée de parler comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc, faut vraiment, quand on est canal, tout le monde peut devenir canal, tout le monde est médium. Il faut nourrir sa partie lumineuse. Et combien d'entre vous, combien les médiums, combien les personnes qui sont lumineuses entendent ou voient cette petite flamme qui est nourrie à l'intérieur, cette force. C'est cette force qui nous fait aller au-delà. C'est cette force ce matin qui m'a pris le téléphone et qui m'a dit tu fais un live. Non, 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 si, tu le feras. Tu dois aller au-delà. Les 2 minutes avant de prendre le direct, on m'a donné quelques ateliers que je vais mettre en place le après confinement. Donc voilà, on ne doit pas rechercher quand on est médium, quand on est tout ça, parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui font de la médiumnité maintenant. On ne doit pas donc nourrir cet ego. On ne doit pas prendre des réseaux sociaux pour se nourrir de live, de célébrité, de reconnaissance. On ne doit pas chercher la reconnaissance. On doit être. Et quand on est soi-même, c'est là que la petite lumière qui est ici se grandit. Et c'est de là
que je fais que là-haut, plus on nourrit cette petite flamme ici, plus on est à l'intérieur de soi, plus on craque. Je veux dire, à l'intérieur, quand on est lumineux, c'est un peu comme une, comment dire, comme une grotte, où on arrive à craquer un petit peu à la fois, et on craque cette carapace. Et c'est de là où cette carapace craque, et on le sent. On est plus en osmose avec le corps physique, c'est-à-dire qu'on aimerait être plus grand. Voilà. Et c'est de là qu'on doit s'ancrer de plus en plus pour se grandir de plus en plus. Voilà ce qu'est être médium, voilà ce qu'est connecter l'invisible. Et c'est ça, le fait de, quand je dis ça, je sens mes pieds, je veux dire, je suis pieds nus dans l'herbe, et je sens que on doit vraiment s'aligner. Le cœur, quand on regarde, c'est l'alignement. C'est l'alignement entre le vertical et l'horizontal. L'horizontal et le vertical, pardon. Donc voilà, je veux dire, le fait que toutes les personnes autour de nous qui se disent pseudo-médium, qui se disent illuminés par telle flamme, tel truc, on arrête. On sait qui on est, et c'est de là un peu mon coup de gueule, et c'est un peu le coup de gueule de là-haut. On fait un peu du tout et de n'importe quoi. Les médiums sont là pour... c'est une main tendue. On est là pour apporter quelque chose. On ne doit rien attendre en retour. On est là pour apporter quelque chose, pour apporter une guidance. On n'apporte pas la recette. Hein. Je veux dire, quand vous faites une recette, vous le faites vraiment selon ce que vous avez envie de faire. Vous faites des erreurs. Eh bien, la vie, c'est comme ça. Je veux dire, nous, les médiums, on amène une main tendue. Une main tendue où on vous amène quelque chose. C'est à vous à faire ce que vous avez envie de faire plus tard. Le faire à votre sauce. On vous dit pas, ta recette c'est comme ça. Si tu as envie de mettre moins de sel, t'en mets moins. Si tu as envie de mettre ça, tu fais ça. Je veux dire, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est un peu le coup de gueule également de là-haut qui fait qu'il y a nombre de personnes qui veulent se pencher sur l'invisible et qui pensent que c'est gratifiant, c'est génial, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Je sais que moi, je ne pourrais plus faire ça. Mais en même temps, c'est un travail de chaque jour. Alors, je tourne ma page, désolée. Alors, faut savoir que quand vous allez voir un médium, eh bien, c'est parce que vous avez besoin d'une réponse. Vous avez vous avez dans votre vie des anicroches, vous attendez peut-être une certaine réponse. Quand vous allez voir un médium, allez selon votre ressenti. N'attendez pas une réponse favorable. Il faut vraiment aller déjà selon votre feeling. Et parce que je sais que moi, par expérience, quand on vient me voir, on me dit oui, mais on m'a dit ça, Mais moi, je vous dis, et vous, qu'est-ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous? Là-haut, c'est pareil, quand on canalise, mes guides, on me montre un chemin. Les médiums, nous, on vous montre un chemin. Quand on vous incarne, vous avez une mission de vie. On a tous une mission de vie, mais on a une mission de vie à multiples branches. On sait qu'on a on a par exemple l'abandon ou la reconnaissance. Il y a certaines personnes que je ressens qui vont regarder cette vidéo, parce que je vais la mettre par la suite sur ma chaîne YouTube, et qui vont regarder cette vidéo et qui ont besoin de reconnaissance. Et qui ils ne reconnaissent pas justement qu'ils ont besoin de ça. Donc on a tous ces blessures à guérir, mais ça va mettre plusieurs temps, peut-être plusieurs vies à guérir cela. Et par le biais de médiums, par le biais de guides, des guides là-haut, on vous mène à travailler, on vous dit, c'est cette blessure à travailler, c'est cette mission à faire. Mais vous aurez peut-être plusieurs branches à ça, c'est-à-dire que par exemple, quand vous allez en vacances, vous avez décidé d'aller à Perpignan en vacances, peut-être que vous allez décider de passer par Lorient ou par Nantes. Vous n'allez peut-être pas prendre la route directement. Une mission de vie, c'est ça. C'est le fait de prendre plusieurs directions avant d'arriver, je veux dire, au point final. Quand vous allez voir un médium, on vous dit
quand on vient me voir, souvent, oui, mais j'aime telle personne, je voudrais. Quand on vous dit non, ouais, mais non, c'est faux. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez peut-être besoin de réaliser vos erreurs. Nous, quand on perçoit des canalisations comme là en ce moment, on fait nos propres erreurs également. Là, ce que je vous dis maintenant, je veux dire, c'est ce que je canalise en ce moment. Je veux dire, ce qui se passe dans le monde en ce moment, eh bien, c'est difficile. Mais on doit chacun, à notre niveau, à notre place, réaliser pourquoi le monde ne va pas bien. Le monde attend un pseudo-vaccin. Arrêtez, parce que le vaccin, c'est vous. C'est vous qui décidez de guérir. C'est vous qui décidez si le monde va aller bien ou pas bien. Vous attendez de l'autre, encore une fois, alors que la force doit venir de vous. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe sur la toile, quand on voit tout ce qui se passe, eh bien, vous attendez tous de l'autre. Si je dis vous, c'est parce que c'est juste la canalisation. Vous attendez tous de l'autre que l'autre puisse faire la chose à votre place. Oui, mais moi je suis petite, qu'est-ce que je fais à mon niveau? Tu peux faire des choses à ton niveau, tu peux avancer. Je veux dire, tu peux amener la première pierre à l'édifice. J'espère me faire comprendre à ce niveau. Donc, vous devez vraiment réaliser ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, la canalisation que j'ai eue ce matin ne prend pas la même direction que j'ai eue ce matin. Ce matin, mon guide me disait que tu dois leur dire qu'ils doivent leur faire confiance. Que il ne faut pas après le confinement, il ne faut pas que vous bousculiez à vouloir attendre tel message de telle personne, de tel médium, aller voir tel médium, aller voir tel thérapeute. Non, déjà faites un travail au préalable sur vous. Voyez ce que vous voulez entreprendre par la suite. Moi, je sais ce que je dois faire après le confinement. Je suis occupée de le préparer. Alors que je m'y attendais pas. Voyez ? Mes rendez-vous sont en stand-by. J'attends le feu vert de là-haut. Pour l'instant, je refuse les rendez-vous, même en confinement, même l'après-confinement. Voilà. Je fais de plus en plus confiance en l'univers et en mes guides. C'est ça, je veux dire, être médium. D'accord. On me dit également que lorsque le confinement va se réouvrir, vous allez devoir vous faire énormément confiance et ne pas, encore une fois, joindre un attroupement, sauter dans cet attroupement et hop, et avancer. Non, parce que vous ne serez plus pareil. Il ne faut pas, encore une fois, chercher dans la bouche de l'autre un certain message. Faux, parce qu'il n'y aura pas de résonance. Vous allez, par ce confinement, vous avez déjà travaillé sur vous-même, qui fait que vous avez déjà vos ressentis. Et c'est ce qu'il me semble que j'ai eu ce matin quand j'ai tiré les cartes. Le changement est perturbateur. Le changement est pour bientôt. Il arrive. Il y aura beaucoup de choses qui vont être bousculées. Parce qu'il faut savoir que quand on vient voir un médium, on attend toujours à ce qu'on vous tire l'avenir. Je dis faux. Parce que moi, quand je travaille en consultation, je vous canalise et je ne vais pas forcément voir votre futur, mais ce qui se passe dans le passé. Désolée, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Parce que je travaille vos blocages pour transposer dans le moment présent et savoir ce qui va se passer dans le futur. Et c'est comme ça qu'on travaille. On travaille les blocages pour pouvoir aller de l'avant. On met le doigt sur ce qui ne va pas. Nombreuses personnes veulent toujours entendre les mots doux à leurs oreilles. Quand on vient nous voir, certains médiums, même mes confrères et mes consoeurs, eh bien, c'est toujours... Ils ont envie d'entendre, je veux dire, ce qui leur sonne bien bon à l'oreille. Et du fait que quand ça sonne faux, combien de personnes ne se bloquent pas, ne se ferment pas. Je dis,
il faut vous ouvrir. Savoir canaliser l'invisible, c'est savoir s'ouvrir également à ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Il faut s'ouvrir à l'invisible. C'est ça le titre majeur, le titre phare de ce direct, c'est être visible dans l'invisible et dans le visible. Ce que vous êtes capable de faire et de ne pas faire au jour d'aujourd'hui, et ce qui n'était plus faisable hier. Vous avez changé, il ne faut pas vous inquiéter. Chaque personne qui regarde cette vidéo, il ressent au fond d'eux-mêmes qui fait que vous avez tous changé. Aussi petit, aussi grand que vous êtes, vous avez tous changé. Vous n'allez pas voir le monde comme vous l'avez perçu hier. On vous dit de vous dire que le futur n'est jamais écrit. Il est votre avenir. C'est important de... Vous pouvez vous projeter. Il faut y mettre des intentions. J'ai envie de changer de travail. Eh bien, faites ça. Projetez une intention, une direction, même pas une volonté. Soyez pas très directif. Mettez l'intention. Je veux l'éveil spirituel. Mettez ça dans le cœur et annoncez ça. C'est ça, tout est dans l'intention. On vous dit, là c'est une canalisation, je vais vous la lire. Lorsque nous les guides, nous soufflons par de multiples tentatives, biais votre chemin, c'est pour le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que les guides, on va vous mettre en relation avec des personnes, avec des situations, avec des corrélations, des synchronicités, avec tout ça. Eh bien, c'est leur manière à eux de vous mettre en place le fait de votre devenir. C'est cela même. C'est le fait de... Il faut que vous vous projetiez dans votre devenir. C'est ça. Faut vous projeter, vous dire, bah voilà, ça j'ai plus envie. Tout, c'est votre corps qui parle. Moi, je veux dire, c'est facile pour moi. Désolée. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, je veux dire, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Mais je sais que, comme là, j'ai une direction. J'y vais. Faites comme ça. Vos guides vous disent ça. On vous met des choses, des situations en place, des mots, des rencontres. Eh bien, mettez-les en place. Si vous restez statique à leur signe, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. C'est pas votre voisin qui va agir pour vous. C'est vous qui devez agir. Il n'y a personne qui peut agir pour vous. Donc, faut que vous bougiez. Faut pas attendre que le monde bouge pour vous. Vous savez, le monde, c'est un peu un puzzle. Hein. Et chaque morceau est imbriqué dans l'autre. Hein. Donc, si vous bougez, l'autre va bouger également. Il y a une phrase qu'on m'a dit ce matin que j'ai trouvée géniale. C'est un peu... c'est vibratoire, c'est « Vous êtes une conscience individuelle dans la conscience collective ». Voilà, c'est que vous êtes une conscience. C'est votre conscience qui va bouger la conscience collective. C'est les égrégores. Si ce sont des égrégores positifs, c'est ça qui va faire bouger le monde. Il faut un quart de la population pour faire bouger la population mondiale. Eh bien, soyez dans cette conscience-là, dans ce quart-là. J'espère que je vous noie pas un peu dans toutes ces directions, dans tout ce que je vous dis. J'espère que ça va pour vous. Donc je vois que oui. Donc voilà pourquoi la difficulté de certains médiums à se faire entendre. Ça, je reviens un peu, ça va être un peu le mot de la fin. Voilà pourquoi certains médiums ont difficile à se faire entendre. Parce qu'entre ce qu'on perçoit et ce que l'on doit dire, eh bien, c'est difficile. Et qui fait qu'il y a la partie ombre qui noie un peu. On est un peu noyé dans la masse. On a du mal à se faire entendre. Et là-haut, ils ont du mal. On nous dit de vous dire que c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour nous les médiums, c'est difficile pour le monde spirituel. Parce que
ils ont beau mettre des choses en place, l'ombre a pris beaucoup d'importance ici sur ce monde terrestre. Quand on regarde, je veux dire, il n'a jamais fait aussi beau que depuis qu'il y a le confinement. Là, je veux dire, on n'a pas besoin d'être spirituel pour le voir. Ça, c'est ce que j'avais dit dans mon précédent live. Je veux dire, depuis le confinement, depuis la prise de position du confinement, eh bien, il fait très beau. Voilà. C'est un peu un pied de nez que l'univers met. Voilà. Vous êtes enfermé, eh bien, on va vous mettre du soleil. Parce que ça va vous empêcher de sortir. Ça va vous faire réaliser les choses. Je regarde parce qu'il y a tous les oiseaux qui se sont posés, qui ont regardé. Donc, il est temps pour vous de vous positionner sur ce que vous avez envie de faire. C'est important. J'espère que ce live vous aura un peu aiguillé. Faites-le moi savoir. Parce qu'il est temps que ce monde change. Il est temps de vous prendre en main. Votre monde doit changer pour le bien-être de tous. Et c'est chacun de vous qui doit bouger. Faut pas attendre des gouvernements. Faut pas attendre des grandes puissances. Dans ces cas-là, quand vous attendez, c'est que vous tendez la main, je veux dire, à la partie occulte, à la partie sombre. C'est pas ça qu'on a envie. Vous devez prendre position sur vous-même. Vous devez, votre petite flamme, prendre parti. Il faut prendre parti pour le bon côté, votre côté à vous. Et c'est très très important. Oui Virginie, moi j'aime bien également faire toutes les choses. J'ai fait dehors, que ce soit manger, que ce soit ma pâture, mes écritures, ma lecture. Je trouve ça très, très ressourçant. Donc le changement, c'est dans chacun de vous. J'ai envie de vous envoyer l'éveil spirituel à chacun de vous parce que c'est libératoire. C'est pas facile. C'est pas facile parce que nombreux, j'entends même des messages privés, on me dit comment vous faites, comment je dois faire pour m'ouvrir, comment je dois faire pour ça. Je veux dire parce que vous n'êtes pas prêts. Pour l'instant, on vous demande de guérir. On vous demande de prendre connaissance de ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. Les vibrations en ce moment sont pas homogènes. On sent beaucoup de difficultés. Moi, j'ai des amis, j'ai des confrères qui viennent me voir en privé en me disant comment tu ressens les énergies en ce moment. Oh là, c'est difficile parce que je dois énormément me protéger. Parce que on sent que le monde est difficile. On nous empresse de faire les choses. On nous montre les doigts, on nous montre du doigt ce qu'on doit faire. On n'est plus des enfants. On ne doit pas être puni par les choses qu'on a fait. Le monde va mal, d'accord, mais je veux dire, d'accord, si on n'a plus envie de ce monde, eh ben on est là pour le bouger. Faites-le, faites les choses, bougez à votre niveau. Je veux dire, on me dit de donner des exemples, ne serait-ce que pour les médias. Arrêtez toujours de te focaliser sur ce que les médias disent. Et c'est pas parole d'évangile, désolé. Même la Bible, je veux dire, je suis très agnostique. C'est-à-dire que je crois vraiment à la puissance divine. Je ne suis pas forcément religieuse maintenant. Je vois vraiment, je peux très bien canaliser les esprits de la nature, tout ce qui est vibratoirement faisant, je vibre comme ça et je reçois comme cela. Moi, tout ce qui est religieux, je veux dire, c'est pas parce qu'ils vont dire ça que c'est la vérité. Faites vraiment, merci Sylvie. Vous me manquez d'ailleurs. Donc faites vraiment ce que vous avez envie de faire et entourez-vous des personnes qui sont dignes de vous. Ça c'est important. Entourez-vous pas de personnes parce que ouais mais je peux pas la laisser tomber. Faut qu'ils réalisent, les gens faut qu'ils le réalisent. Des fois maintenant après il y a le tri naturel. Il y a le tri naturel qui se fait. On n'abandonne pas les gens, mais on doit travailler sur nous-mêmes. Moi j'ai dû faire par volonté de moi-même, par intention de moi-même, j'ai dû faire une introspection.
J'ai dû faire un peu comme comment on appelle ce petit coquillage, le Bernard l'Ermite. J'ai dû changer de maison, j'ai dû changer de façon de faire, façon d'être. Et je sens mon changement intérieur. C'est bénéfique. J'ai besoin de m'expanser. Et pour ça, j'ai dû laisser des personnes de cœur à côté de moi. Je les oublie pas. Je les aime. Je faisais partie d'une association que j'adorais. J'aime ces personnes. Mais pour l'instant, je dois faire mon chemin tout seul. Je vais leur revenir. J'ai envie de recontacter ces personnes, d'avoir une osmose avec eux. Mais pour l'instant, je fais mon chemin tout seul. Il ne faut pas que ces personnes-là prennent pour préjudice. Mais chacun doit faire son chemin pour mieux revenir. Parce qu'on doit conscientiser. Et c'est ça un peu le confinement qui a eu lieu. Chacun doit rester à sa place pour savoir dire qui vous êtes, ce que vous devez faire, ce qui doit être fait. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, je veux dire, vous allez revenir après confinement, vous serez noyé dans la masse. Nombreuses personnes vont revenir avec des problématiques pulmonaires. Parce qu'ils ne vont pas savoir se respirer dans le monde public. Ils vont un peu, il y aura la grosse panique à bord, c'est ce que je vois. Moi, le confinement, ce sera la grosse panique à bord. Je veux dire, les médecins sont encore une fois débordés. Il y aura qu'est-ce que je fais, où je fais, qu'est-ce que je fais, les rendez-vous, que ce soit nous, en tant que médium, les rendez-vous qui vont... le carnet de rendez-vous va être plein. C'est pour ça qu'on vous prévient d'abord. Il faut vraiment vous dire qu'est-ce que vous voulez faire maintenant. Être dans l'invisible. Voilà. Posez vos pieds au sol. Qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être. Vous voulez vous canaliser, d'accord. Les médiums, pseudo-médiums, tout ça, travaillez sur vous. Travaillez avant tout votre ancrage, votre alignement. Votre alignement, je veux dire, mettez un peu cet ego de côté. Que ce soit l'ego matériel, l'ego spirituel. Alignez-vous et sachez être en alignement avec vous-même. Le mot de la fin, on me dit. Alors oui, j'ai certainement, on me dit, voyez, comme quoi, que même moi, je me fais taper sur les doigts. Des lives comme ça, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Tu dois vraiment de plus en plus être présent sur ta chaîne YouTube. D'accord, on me dit de vous dire, voilà, que je vais faire de plus en plus de petites parutions sur des sujets précis. C'est-à-dire, je vous le fais en direct. Alors, je vais travailler sur la colère, le mensonge, la culpabilité, l'amour et le désamour, les blessures d'âme. Voilà. Voilà, on m'a donné des sujets, ce sera un peu le mot de la fin, où je vais travailler des petits, ce ne sera pas forcément des directs, ce sera des petites vidéos. Il va falloir que je trouve un autre moyen de me filmer parce que c'est peut-être pas forcément agréable pour vous. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je ne sais pas si le son est agréable. Donc ce sera des petites vidéos sur des sujets bien précis. Je vais focaliser sur des sujets bien précis et vous guider à savoir la légitimité de la colère, du mensonge, la culpabilité, l'amour et le désamour, les blessures d'âme, donc à savoir dedans il y a la reconnaissance, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une personne dans le groupe qui a besoin de reconnaissance. Et je dois travailler absolument ce sujet. J'ai dû fermer, oui, on me dit aussi que j'ai dû fermer
de ma part à moi, la canalisation des défunts, parce qu'il y a des personnes qui voulaient passer, et c'était pas le sujet du jour. Donc, ce sera des petites vidéos que je vais mettre via YouTube. Donc, si vous voulez m'aider, si vous voulez me suivre, le fait de me chercher, c'est simple, c'est Véronique Paul Boss. Vous tapez sur YouTube Véronique Paul Boss, vous vous abonnez, et j'essaierai de mettre des vidéos sur ma page sur des sujets précis. En ce qui concerne les ateliers, j'attends donc la levée du confinement et je mettrai en place des ateliers. Donc les ateliers qui seront mis en place, il y a le fait de ouvrir votre intuition, savoir écouter son intuition, développer son intuition, vous donner des clés. Je vais remettre en place pour les personnes qui m'ont déjà suivi le dessin. Le dessin, j'avais mis en place l'année passée dessiner son papillon. Donc il y a vraiment le fait de ouvrir un atelier sur le dessin. Il y a un autre atelier qui va être fait sur un tableau. Mettre en place un tableau de visualisation, un tableau du fait qui amène à cette fameuse loi d'abondance. Je note en même temps que vous, c'est ce que je reçois. D'accord. Et éveil de l'esprit. Voilà. Et l'éveil de l'esprit. Voilà un peu les ateliers que je vais mettre en place. D'autres vont se greffer dessus. J'avais mis sur ma page hier un livre de, je l'ai pas avec, c'est Daniel, je sais plus. Je vais vous mettre, soit je fais un petit live ou une petite vidéo sur les livres que j'ai lus très récemment, qui vous permettent de guérir un peu et de comprendre un peu comment votre corps travaille. Et je l'ai lu en 3 jours. C'est un livre qui est un peu épais, qui est épais comme ça. Je l'ai pas avec parce que je pensais pas le travailler. C'est guérir ses émotions. Très très bien, très très beau livre, très facile à lire. À lire, 1, 2, 3. Je commence à fatiguer, donc c'est pour ça que je vais mettre un break à ce live. Je le ressens parce que mes vibrations, sinon. Chez moi, Virginie, vont se dérouler chez moi les ateliers. Je mettrai toutes les informations sur ma page. Donc ce livre est très très bien fait parce qu'on peut le prendre à l'endroit, à l'envers. On peut prendre, ça travaille l'ego, ça travaille les chakras, tel chakra, ça travaille normal. Je mettrai je fais peut-être une petite vidéo courte là-dessus. D'accord? Donc voilà pour vous. Donc j'espère avoir été assez explicite sur ce sujet. D'accord. Alors, faites-moi savoir si vous voulez que je continue ces lives-là, si ça vous a plu, si il y a des sujets que vous aimeriez que je travaille. Alors, désolé si je vous préviens dernière minute, mais ça, c'est la joie d'être canal. Et heureusement que je ne les ai pas écoutés parce que quand ça a été fait, j'étais encore en pilou. Donc, et me voir en pilou, c'est peut-être pas très non plus réjouissant ni pour vous ni pour moi. Et donc voilà, pour vous dire que portez-vous bien, écoutez-vous de plus en plus. D'accord. Je vais arrêter de me canaliser parce qu'il y a un sujet que l'année passée que j'ai pas ouvert, on me tape un peu sur les doigts sur le véganisme et la façon de manger. Voilà. Et je note comme vous. Voilà. Voilà, en ce qui concerne ce live, donc il est terminé pour moi. Je vais le mettre donc sur ma chaîne YouTube. Je remercie toutes les personnes qui sont venues à ce live.
Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker. Sur le YouTube, c'est pareil. Vous, la petite cloche, vous la faites sonner. Ding! Et c'est comme ça que vous allez réussir à me suivre. Ensuite, donc je vous ai donné les ateliers, les sujets qui vont être faits les jours prochains. Désolée si c'est long à mettre en ligne, mais le téléchargement est très long. Je suis un peu novice, je veux dire, en ce qui concerne l'informatique. Donc, s'il y a des personnes qui savent m'aiguiller, ne serait-ce que pour en ce qui concerne caméra, tout ce qui est, eh ben, bienvenue. Je veux dire, j'aimerais bien, recevoir des informations là-dessus parce que pour l'instant, je filme tout avec mon portable et c'est pas forcément facile. Donc voilà, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt, je vous aime.